Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, Kitetse. Première mitzvah, c'est concernant les soldats qui sortaient en guerre. Plusieurs lois qui correspondent à ces soldats justement, selon les conquêtes, le butin qu'ils avaient. Puis, bien sûr, d'autres lois, énormément de lois sont dans notre paracha. Des mitzvot qui seront aussi appliquées en Israël, comme par exemple celle d'accomplir son vœu, des rappels que Moshe fait au peuple avant d'entrer en Israël. Mais dans cette paracha, il y a une toute dernière mitzvah. Il y a une toute dernière mitzvah qui est une mitzvah qui sera justement appliquée et uniquement après être entré et installé en Israël. Zachor et asher asalecha Amalek. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait. Alors souvenons-nous. En effet, Amalek était le premier à attaquer le peuple juif après la sortie d'Égypte, où là, tous les peuples avaient vu la grandeur de Dieu, reconnu les miracles et les prodiges qui avaient été faits en Égypte et lors de cette sortie, la traversée de la mer Rouge. Le seul peuple qui a eu l'audace de venir et attaquer le peuple juif, alors que Dieu venait de leur ouvrir la mer, c'était ce peuple d'Amalek. La Torah nous demande, souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait et efface son souvenir. Une mitzvah particulière qui devra être faite justement une fois être installé en Eretz Israël, et plus encore, quand le peuple aura un roi. Parce qu'une des mitzvot, c'est que si vous désirez un roi, Som tasim alecha melech, place-toi un roi. Donc le premier roi du peuple était le roi Shaoul, Saül, qui avait justement fait la guerre contre Amalek. Mais quelle est cette mitzvah? Qu'est-ce que ce commandement? Puisqu'il n'a jamais été complètement exterminé comme la Torah nous le demande. Ce peuple n'a jamais disparu, il est toujours présent. Ce sera d'ailleurs une des premières choses que nous exécuterons lors de la venue du Mashiach. Quand Mashiach viendra, il faudra faire la guerre contre ces peuples et exterminer le souvenir, effacer le souvenir d'Amalek. Mais pourquoi faudrait-il effacer le souvenir? N'y aurait-il pas d'autres peuples qui aient fait énormément de mal au peuple juif qu'avoir juste fait la guerre alors que le peuple était sur la route dans le désert? D'ailleurs, le verset nous le dit, Ve'ata ayev ve'yagea ve'lo yare Elokim. Tu étais fatigué, épuisé. Et ce peuple ne craignait pas Dieu, n'a pas eu cette crainte. Oui, tous les peuples qui ont fait la guerre contre le peuple juif ne craignaient pas Dieu. Tous ces peuples qui ont cherché à embêter le peuple juif n'ont pas eu la crainte de Dieu. Commençons ne serait-ce que par les Égyptiens. Ils n'ont pas pensé aux 10 plaies. Ils n'ont pas pensé à la sortie d'Égypte complètement miraculeuse et surnaturelle qui allait arriver. Et pourtant, on ne nous demande pas d'effacer le souvenir d'Égypte. Par contre, Amalek, on nous le demande. Et pourquoi cela? Pourquoi c'est une mitzvah et qui reste et encore jusqu'aujourd'hui? Maïmonide nous le cite. C'est une mitzvah que nous l'avons encore aujourd'hui. Nous devons l'appliquer, si cela est possible, d'effacer le souvenir d'Amalek. Torah milashon ora'a, nos sages disent. La Torah vient du mot ora qui veut dire un enseignement. La Torah me parle à moi aujourd'hui et me demande d'effacer le souvenir d'Amalek. Amalek a la même valeur numérique que le mot safek, veut dire le doute. C'est-à-dire qu'Amalek était conscient de la grandeur de Dieu. Amalek était conscient de tous ces prodiges qui avaient été faits pour le peuple juif. Et pourtant, il est quand même parti et a fait la guerre. Il se doutait qu'il allait sur une défaite, mais il voulait montrer que peut-être, qu'à Dieu ne plaise, plus fort même que Dieu lui-même. Il n'avait pas cette crainte de Dieu, cette crainte des merveilles et des prodiges qui venaient d'être faits pour le peuple juif. Et c'est là où on nous demande d'effacer ce souvenir. D'effacer le souvenir d'Amalek, parce qu'il a mis le doute dans le monde. Le doute de peut-être, Amalek n'a pas réussi, mais un autre peuple pourrait faire la guerre au peuple juif et vaincre. Que Dieu ne les protégera pas assez, qu'à Dieu ne plaise. Et c'est exactement là le problème d'Amalek.
Amalek, c'est semer le doute. C'est pas forcément faire du mal, mais juste dire pourquoi pas. Pourquoi ne pas essayer autre chose? Et c'est une épreuve qui est dans notre vie de tous les jours. Et la Torah nous le demande. Comme Maïmonide le cite, une mitzvah que nous devons accomplir jusqu'à aujourd'hui. Zachor et asher asalecha Amalek. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait. Ve'ata ayev ve'yagea. Tu étais fatigué, épuisé de la route. La route n'est pas forcément une route physique, mais une route de notre vie. Une route, un épuisement qui vient par notre rythme de tous les jours et qui peut semer le doute. Semer le doute qui vient de cette impureté d'Amalek. Et Dieu nous demande, Timche et zecher Amalek, efface le souvenir d'Amalek. Il ne faut pas qu'il existe. Efface le doute. Reprends ta confiance. Parce que c'est justement là qu'Amalek est venu et a emmené un doute sur terre. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la puissance divine peut aussi protéger le peuple juif et les vaincre contre de grandes nations? Eh bien oui, Dieu l'a montré. Dieu l'a montré parce que cette guerre était miraculeuse. Mais Amalek en même temps, il faut s'en protéger. Il faut enlever le doute et continuer toujours dans la certitude et dans la confiance. C'est de la raison pour laquelle d'ailleurs, nous n'avons jamais effacé le souvenir d'Amalek et ce jusqu'à la venue du Mashiach. Puisque nous sommes en exil. Et le doute existe. Le Yetzer Hara, du doute et du rythme journalier, est toujours présent. Mais nous avons le devoir de le combattre, nous avons le devoir de le vaincre et d'effacer ce souvenir. Au revoir à tous.